Antarctique. Ce mot me fait rêver depuis mon plus jeune âge. Une terre si loin de tout, et pourtant qui m'attire. Et si on partait, poussé par le vent, sur un voilier, on n'aurait plus qu'à descendre le canal de Beagle, franchir le Cap Horn, traverser le Drake, et on serait en Antarctique. Et si nous faisions de ce rêve une réalité? Tout commence dans le petit port d'Ushuaia, au sud de l'Argentine. La météo semble correcte pour les 4 prochains jours de traversée. Il est temps de partir. On hisse la grand voile, la trinquette, le génois, et on se laisse porter par le vent, cap au sud. Des dauphins de Commerson nous accompagnent à la fin du canal de Beagle, comme pour nous dire « bonne route ». La traversée est éprouvante physiquement. Le froid commence à se faire sentir, il faut se relayer pour manœuvrer le bateau et guetter les icebergs de jour comme de nuit. Ce bateau d'une vingtaine de mètres de long, et qui nous paraissait très grand amarré au port d'Ushuaia, nous semble désormais ridicule au milieu de l'immensité de l'océan. Cette fois-ci, ce sont les damiers du Cap qui nous accompagnent, comme pour nous dire « bienvenue ». Après 4 jours de traversée, nous entrons dans le cratère de l'île de la Déception. Premier pas sur le continent blanc. Première rencontre avec l'un des habitants de l'île de la Déception, un manchot à jugulaire. Il est désormais temps de chausser les skis pour prendre un peu de hauteur et pouvoir pleinement admirer ce cratère. Nous sommes en été, et il ne fera donc jamais plus nuit que cela.
Plus on avance vers le sud, et plus il faut slalomer entre les icebergs. Ce vieux baleinier échoué de 140 mètres nous sert de ponton ce soir. Ces oiseaux, les sternes, n'ont pas l'air d'être heureux de nous avoir comme voisins. Tout montre que cet endroit était auparavant un lieu de massacre des baleines. Et depuis 1960, tout cela est fini. Ces animaux majestueux sont donc là, en paix. Leur souffle sourd résonne dans les montagnes. Un autre souffle est présent. Les phoques se reposent après leur dure journée de chasse. La neige s'accumule depuis des centaines d'années et forment ainsi des murs de glace de plusieurs dizaines de mètres de haut. Cette glace, un bleu perçant, craquelle, se fissure et tombe pour former des icebergs de formes, de textures et de couleurs différentes. Redonnons cette épave au stern et partons vers un nouveau lieu. Durant ce périple, tous les jours, nous croisons des dizaines de baleines. La base Videla, base chilienne qui abrite une quinzaine de militaires des forces de l'air et maritimes. Des milliers de manchots papous cohabitent avec ces Chiliens. Maladroits sur terre, les manchots sont de vraies torpilles dans l'eau. Les œufs vont bientôt arriver. Il faut préparer le nid avec le plus beau des cailloux. Nous troquons nos chaussures de randonnée pour aller se perdre au milieu des icebergs en kayak. Après la base chilienne, rendons visite aux 4 pensionnaires de la base anglaise Port-le-Croix. Cet oiseau, le squat, prend bien soin de sa future progéniture. Il règne ici en maître et régule le nombre de manchots en prélevant de quoi se nourrir. Le cormoran, lui, passe son temps à pêcher, car la famille s'est agrandie.
Ces petits ont faim et sont prêts à engloutir des poissons plus grands qu'eux. La tempête se lève. Il est grand temps de retourner sur le bateau. Ce matin, c'est Noël. Et comme un cadeau, la neige a recouvert le pont. Il faut faire demi-tour. La banquise n'a pas suffisamment fondu pour poursuivre vers le sud. Les manchots nous escortent dans le canal Lemaire. Ce cairn a été créé par Jean-Baptiste Charcot, le premier navigateur français à découvrir l'Antarctique en 1904. C'est ici que nous allons passer la nuit, à l'endroit même où Charcot a hiverné. Ces manchots papous attendent avec impatience leurs petits depuis plusieurs jours. Mais aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est la naissance des premiers petits manchots. C'est après 10 jours exceptionnels qu'il est temps de reprendre la mer pour quitter l'Antarctique.